Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour qu'on découvre ensemble quelles vont être les énergies du mois de décembre 2023, dernier mois de l'année, pour le signe du poisson. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite après pour qu'on découvre ensemble les messages. Alors, les poissons, pour ce mois de décembre, au niveau de l'énergie principale que vous avez la carte de la douceur. Donc, cette carte, elle représente un petit peu ce qui va être possible durant ce mois de décembre, ce qui va vous guider. Donc, on peut parler avec cette carte du fait que peut-être vous aurez une grande sensibilité durant ce mois. Vous aurez peut-être besoin de considération, peut-être besoin de compréhension de la part de votre entourage, que les gens soient un petit peu plus calmes, un petit peu plus doux avec vous. Donc ça peut passer tout simplement par le fait de s'octroyer peut-être plus de temps pour vous, de passer plus de temps pour vous, de vous prendre un petit peu plus en considération, de faire preuve de bienveillance envers vous-même. En gros, d'être un petit peu moins exigeant, peut-être de vous mettre un petit peu moins la pression. C'est vraiment une carte qui va vous inviter à vous transformer un petit peu, comment dire ça, à transformer un petit peu vos pensées, à être un petit peu moins dur. Donc ça peut être envers vous-même, mais ça peut également être envers votre entourage. Ça marche dans les deux sens en fait, hein. La fluidité, elle fonctionne dans les deux sens. Faire preuve de plus de compassion, faire preuve de plus de considération envers les autres, mais vous attendrez peut-être également que les autres en fassent de même envers vous-même. On va regarder un petit peu ce qui arrive. Je pense que vous comprendrez mieux pourquoi cette carte est sortie. Donc, au niveau de votre force, on a le cavalier d'épée. Donc, c'est une carte qui est assez puissante. C'est une carte d'action et c'est une carte qui va nous montrer que vous aurez une grande force durant cette période. Vous aurez peut-être une nouvelle idée par rapport à un sujet. Vous serez capable de prendre les devants. Vous ne serez pas du tout dans un état d'esprit dans lequel on attend, dans lequel on est un petit peu défensif. Là, vous serez dans un état d'esprit dans lequel vous allez foncer, dans lequel vous saurez vous défendre si vous trouvez des obstacles sur votre chemin. Vous aurez la bonne capacité de réflexion par rapport au sujet qui se présente à vous. Vous arriverez à trouver la bonne idée pour peut-être décoincer une situation. C'est une carte qui peut également nous parler d'écrit. On voit que finalement derrière lui il y a une rafale d'écrit, donc ça peut être le fait d'entreprendre pour certaines personnes des démarches pour régler un sujet ou pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, c'est une carte qui ne laisse pas de place au doute, qui ne laisse pas de place à la confusion, mais qui ne laisse pas de place également aux sentiments. C'est-à-dire que je ne me préoccupe pas vraiment des impacts, des conséquences émotionnelles que ça peut avoir sur les autres. J'avance, je fonce et je règle mon problème. Donc, lié à cette carte de la douceur, ça peut aussi dire que voilà, va falloir lâcher un peu peut-être l'exigence que vous avez envers vous-même, parce que vous serez dans une énergie qui sera assez forte, assez intransigeante. Je vous disais, ça ne laisse pas de place aux émotions. Donc peut-être que par rapport aux autres, vous serez un petit peu dur aussi. Donc cette carte de la douceur peut vous inviter à, certes, oui, avancer, foncer, allez-y, droit devant,
mais essayez quand même de tempérer l'impact que ça peut avoir sur les autres. C'est le message qu'on peut vous laisser passer. Et en l'occurrence, au niveau du défi, vous avez la carte de la tour, donc qui finalement va très bien aller avec ce chevalier d'épée. Alors, cette carte de la tour, elle nous parle d'un grand changement qu'on n'a pas forcément vu arriver. Donc, du coup, ça va être un petit peu un petit peu brutal, un petit peu soudain pour nous. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, quelque chose qui du coup va enclencher un changement que vous n'aviez peut-être pas envie de voir arriver. En général, ça se caractérise par une perte en fait. Alors une perte, ça peut être quelque chose de matériel qui se casse, ça peut être une perte au niveau d'une relation, au niveau d'un emploi, ça peut être plein de choses différentes. Pour vous, j'ai pas l'impression que ça touche ni la vie émotionnelle, ni les activités. Donc, ce sera sûrement autre chose. Ce sera peut-être quelque chose que vous aviez fait, que vous pensiez pour acquis, et puis d'un coup, eh ben non, ça se passera pas comme ça. Ça peut être le fait de quitter son job, ça peut être plusieurs choses. Et pour vous, ça va être vraiment le défi à relever parce que vous serez dans une situation qui sera un petit peu inconfortable. Ça peut être une révélation aussi, hein. Ça peut être une personne qui va vous dire quelque chose que vous ne saviez pas, qui n'était pas prévu, etc. Cependant, le fait que vous ayez ce chevalier d'épée en force, c'est une très très belle association parce que finalement, ce chevalier d'épée, il ne se laisse pas déborder par ses émotions. C'est pas grave, il y a un problème, on va trouver une solution et on avance. C'est un petit peu ça, cette carte. Donc, ça va très bien aller avec la situation, même si vous aurez sans doute besoin d'un peu de réconfort par rapport à votre entourage. La tour peut éventuellement représenter un coup de foudre. Simplement, vous l'avez à la place du défi. Je vous dis ça parce que vous avez une très belle carte au niveau de la vie affective, émotionnelle. Donc, ça peut être lié. Mais le fait que vous l'ayez au niveau du défi peut vouloir dire que ça va vous chambouler. Voilà, ce ne sera pas vu comme quelque chose de waouh, ça va vous chambouler. Ça peut aussi vouloir dire que du coup, ça va mettre un terme à une période de célibat. Ça peut être ça la perte, mais encore une fois, c'est au niveau du défi. Donc, c'est que ça va pas être forcément si facile à gérer que ça. Donc, du coup, si on passe au niveau de la vie émotionnelle, sentimentale, alors, ça peut être sentimentale amoureuse, ça peut être sentimentale amicale, affective. Donc, ça peut vraiment être sur différents niveaux. Ça peut être avec des membres de votre famille, des gens que vous aimez. On a la carte rencontre lors d'une sortie. Donc, cette carte, elle vous dit que vous allez tout simplement faire une nouvelle rencontre. Alors, on ne sait pas ce que cette rencontre donnera par la suite, mais ça va être une rencontre plutôt significative dans votre vie. Donc, quelqu'un qui derrière va avoir un impact et va vous apporter des choses en fonction de ce que vous recherchez, bien entendu. Donc, ça peut être quelque chose de soudain si vous ne vous y attendiez pas. Et enfin, si on regarde au niveau de vos activités, donc les activités, c'est vraiment au sens large. Ça peut être votre vie professionnelle pour les personnes qui en ont une, ça peut être vos loisirs, ça peut être un projet que vous avez en cours. Et donc là, on voit qu'il y a des discussions qui vont commencer à s'ouvrir. Il y a peut-être des langues qui vont se délier. Il va y avoir beaucoup de communication. Communication dans le sens où vous allez être alimenté d'informations. On va vous donner, alors si vous avez un projet par exemple que vous voudriez mettre en place, voilà, vous allez commencer à recevoir les informations nécessaires pour le mettre en place. Peut-être savoir comment ça marche, savoir ce qu'il faut faire, avoir plus de données sur certains sujets pour lesquels vous aviez besoin de plus d'informations. Ça peut également nous parler
de communication, si vous avez par exemple un sujet familial ou amical à gérer, ça va être un petit peu le moment du débat où chacun va prendre la parole, chacun va dire ce qu'il sait. Voilà, quand on a une nouvelle qui tombe, on s'y attendait pas, et ben on regroupe les informations que tout le monde a. Cette carte, elle va dans ce sens-là, au niveau de vos activités, c'est ce qui va prédominer durant ce mois de décembre. Et enfin, si on regarde la dernière carte que j'ai tirée avec le Nicoletta Cecoli Tarot, on a ce chevalier de coupe. Vous avez quand même 2 chevaliers dans ce tirage. Donc le chevalier, c'est quand même des cartes d'action, des cartes dans lesquelles on prend les choses en main. Donc ce chevalier de coupe, c'est un petit peu une personne qui prend les choses à cœur et quand quelque chose le touche, il s'engage dans la cause en fait. C'est un petit peu le justicier des personnes qui ont été lésées, qui ont été laissées pour compte. C'est la personne qui va un petit peu défendre celui qui a été opprimé, celui qui a été laissé de côté. Donc, cette carte, elle vous invite tout simplement au niveau du conseil, elle vous invite à agir ou à laisser une personne agir. C'est-à-dire que si quelque chose vous touche, et on en revient à la carte de la douceur, où on est finalement dans une aura où certaines choses ne sont pas forcément acceptables, et où vous allez être dans une énergie où vous attendez d'avoir de la bienveillance, de la compassion, dans les relations. Si finalement ce que vous vivez prend des proportions qui ne sont pas acceptables pour vous, vous n'hésiterez pas durant cette période à prendre les choses à cœur et à défendre une personne ou à défendre ce que vous attendez. Étant donné que c'est au niveau du conseil, cela veut dire qu'il y a peut-être une personne qui va faire ça, qui va prendre votre cause à cœur et qui voudra vous apporter son aide. Et dans ce cas-là, le conseil, c'est tout simplement de la laisser faire. Voilà pour ce tirage du mois de décembre. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça aide l'algorithme à faire découvrir la chaîne plus facilement. Vous pouvez vous abonner si vous venez également de découvrir cette chaîne. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, si vous souhaitez aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant, pour recouper un petit peu les messages et avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé, vous trouverez les vidéos assez facilement regroupées au même endroit. Pour les personnes qui sont intéressées par les pierres de lithothérapie ou les bijoux d'ailleurs, sachez que j'ai une boutique sur mon site dans laquelle j'en propose, donc vous pouvez aller voir également si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je les propose à prix doux afin que tout le monde puisse essayer pour voir si ça lui correspond. Donc mon site c'est isachocotaro.com, comme le nom de la chaîne, vous trouverez les informations dans la description de la vidéo également. En attendant, moi je vous souhaite à tous un très très beau mois de décembre et une très très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.